Bonjour Philippe Robe. Bonjour. Vous venez pour la première fois au Salon de Gélin, présenter votre revue Racine. Oui. Alors de quoi parle cette revue? De patrimoine, d'histoire locale, de choses vraiment sur le Haut-Doubs. Et un peu tout, c'est très varié, Oui. Alors je crois qu'il y a une équipe qui participe à la rédaction. Qui compose cette équipe? Alors nous sommes 7 personnes. Alexandre Defrane, qui habite l'Abergement, Annick Robe, qui habite à Montbenoît, qui a épousé Jean-Claude, qui est originaire de l'Abergement, Laurent Janin, qui est un professeur d'histoire de collège, qui est un jeune qui habite dans les Vosges, il est professeur de côté de Remiremont, originaire de l'Abergement en Sainte-Marie, Dominique Marandin de l'Abergement, Nadine Cousin, qui est sage-femme et qui habite Montpéreux, et mon épouse et moi. On est 7, toute petite association. Vous rédigez des articles pour cette revue, et en amont, vous devez faire un gros travail de documentation. Où recherchez-vous vos informations? Vous consultez les archives? Oui, il y a un travail de recherche évidemment, archives départementales, archives municipales. Laurent Janin fait des recherches aussi dans les archives judiciaires, des choses comme ça. Et puis on est dans l'équipe, nous sommes 2 ou 3 collectionneurs de documents, de cartes postales, de photos, de choses comme ça. Donc on va un peu tous azimuts et on recherche un peu tout. Et ça a démarré en quelle année? On a publié le premier numéro en 98, en janvier 98. Donc on a fait nos 20 ans tout dernièrement en sortant de notre numéro 61. On tire à 3 exemplaires par an, 3 numéros par an. Et voilà 20 ans qu'on a... Et la zone de diffusion? C'est l'Abergement et Remoret. On les diffuse au tabac presse à l'Abergement et chez Marisette Jean à Fleur de Terre à Remoret. On n'a que 2 points de vente et autrement par abonnement. Et les abonnements, on a des abonnements un peu partout dans la France. Un peu partout, et on a à peu près la moitié d'envois et la moitié qui sont diffusés sur place. À peu près. On tire à 200 exemplaires au minimum. 200 minimum, et ça nous est arrivé de monter à 500-600. Et pourquoi avez-vous rédigé cette revue? Pourquoi vous l'avez créée? Parce qu'au départ, on nous avait demandé de faire un livre. Et la municipalité nous avait demandé de faire un livre, et c'était un trop gros travail pour nous. On n'avait pas le temps, on était d'ailleurs tous en activité, on n'avait pas le temps. Alors j'avais déjà eu l'idée de faire une revue, parce que je connaissais ce système-là par un village alsacien dans lequel j'ai vécu. Et j'ai dit tiens, on va faire pareil. Et une revue, ça permet de faire plus petit, de recommencer 3 mois après, et de se compléter. C'est vraiment génial, quoi. Alors, dans l'air du temps, est-ce que vous avez pensé à une version Internet? On y a pensé, on l'a jamais fait. C'est en projet quand même? C'est une idée, ouais. Mais pour l'instant, on n'en a pas éprouvé trop le besoin nous-mêmes. Et puis, on n'a pas trop le temps. On préfère continuer de tenir dans le temps. Et encore une fois, c'est tenir dans le temps qui nous intéresse pour stocker un maximum d'informations. Et c'est plus ça que le nombre de tirages et le nombre de vues sur Internet. Est-ce que vous pouvez nous parler du sujet de la prochaine revue, celle qui sort Oui, il va sortir dans 15 jours, au courant de ce mois d'août. Oui. C'est Alexandre Defrane qui a fait le texte et les photos. Hein, il fait des très belles photos. Oui. Ce sera sur l'eau, dans l'alpage, les citernes, les puits, les sources, sur le Mont d'Or, le Rizou. Voilà, ce sera tout là-dessus. Mais très, très illustré, très imagé, et les textes bien fouillés, assez complets. Ouais. Eh bien, merci beaucoup. De rien. Merci.